À Robert Pilote. Composez le 376-1069. Bon. Alors, toi, tu l'as connu, Marcel Jobin. Ils sont en studio aujourd'hui. On va faire la promotion de la bonne santé, de la bonne forme physique, pas juste à 20 ans, pas juste à 30, à 40, ou à 50, ou à 60, ou à 70, 80. Il n'y a pas d'époque pour se mettre en forme et il ne faut surtout pas arrêter lorsqu'on a passé le cap des... Quand on a notre régidérante, là, ça ne veut pas dire qu'on s'assoit sur la galerie, avec la chaise barçante et qu'on se barce. Puis surtout quand tu as toujours été actif puis tu es un athlète de pointe comme Marcel. Là. Oui, c'est ça. Et Marcel va mettre les écouteurs parce que si tu dis des propos intéressants, il faut qu'il t'entende. Ouais. Bon, officiellement, Marcel Jobin, bonjour. 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 Et il y a Patrick Duchesneau de la FADOC aussi qui est en studio. Bonjour. 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 Pourquoi vous nous le traînez? Là, d'abord, Marcel. Oui, vous êtes écarté, Marcel. À vous monter les escaliers, nous autres, on est au 12e étage de la place Royale, à vous monter à pied? 2 fois, les fêtes aller-retour. C'est vrai? Le premier voyage est plus difficile. Oui. Ça m'en prend 2 pour que ça y aille bien. Fait que là, vous avez fait 2 fois jusqu'au 12e étage. Non, c'est des blagues. Non, vous êtes en train de me niaiser, là? OK, laissez faire l'entrevue. On va parler de M. Duchesneau. Avez-vous des affaires de fun à dire? Pourquoi me l'amener jusqu'ici? En fait, c'est notre président d'honneur des Jeux FADOC de la Mauricie. Les Jeux FADOC Mauricie qui ont lieu dans les 2 prochaines semaines, durant les 2 prochaines semaines. Et puis, on voulait un porte-parole, en fait, pour nos Jeux. Quelqu'un de la Mauricie, quelqu'un de connu du grand public, et puis quelqu'un qui est membre FADOC, justement, M. Jobin est membre FADOC à Saint-Boniface. Ça vous donne un 5 Oui. OK, parfait. Comme d'habitude. Oui. Tout le temps pourcentage. Oui, alors... Et puis qui est actif aussi, ça vous donne quelqu'un qui est actif. Oui, parce qu'on veut justement parler du bienfait de rester actif là, pour les personnes âgées. Puis M. Jobin marche environ 60 km, qu'on disait, par semaine. Fait que c'est un modèle incroyable, je crois, là, pour... les Jeux FADOC, qu'est-ce que c'est? Là? C'est-tu l'idée, là, je vous lance ça, comme je vous lancerais une boule de pétanque, là. C'est-tu des jeux de pétanque, de shuffleboard, de darts? Qu'est-ce que c'est? Oui. En fait, c'est un peu comme les Jeux du Québec. Donc, chaque région a leur jeu FADOC. Donc, nous, les Jeux FADOC de la Mauricie, c'est dans les 2 prochaines semaines. Et puis ensuite, on a les Jeux FADOC niveau provincial qui vont avoir lieu à Alma. Cette année, en Mauricie, on a 11 disciplines. Donc, oui, on a le golf, on a la pétanque, on a le traditionnel jeu de cartes comme Dame de pique, le whist militaire. Et on a aussi cette année le pickleball, un nouveau sport qui n'est pas nécessairement connu. Je vois ta face d'ailleurs que tu ne connais pas nécessairement le pickleball. Non, je ne sais pas. 2,7 millions d'adeptes aux États-Unis. Ah bon? Oui, puis c'est les Snowbirds qui nous ont amené ça directement de la Floride. C'est un mélange de tennis, badminton, ping-pong, si on peut dire. Donc, on joue soit un contre un. Ouais, c'est assez mêlant. Non, c'est très... Là, il est au téléphone, là, mais je voulais demander à mon sportif s'il connaissait ça. Comment ça joue, ça? C'est assez nouveau. Peut-être qu'il connaît, peut-être que non. C'est 1 contre 1 ou 2 contre 2. Terrain dimension badminton. Un peu style de tennis, donc une balle qui rebondit. On a une raquette dans la main, donc on fait des échanges un peu comme le tennis. Bon, rendu là, il y a d'autres règlements qui embarquent. Mais la balle va moins vite. Ça va moins vite, et puis le terrain à couvrir est beaucoup moins grand qu'au tennis, justement. Donc, c'est plus facile pour les 50 et plus là, de jouer à ce sport-là. Nous y reviendrons dans quelques instants. Je peux-tu vous l'emprunter? Allez-y. OK, Marcel Jobin, 72 qu'on a dit? 75. 75. Bon, à 75 ans, là, qu'est-ce que c'est le mécanisme mental et intellectuel qui fait qu'on continue à être actif? Parce que tu dois avoir un mal d'un jambe, d'un genou, d'un cheville, d'un hanche. Tu dois avoir des fractures de tout ce qui est mobile sur le corps humain. Comment tu fais pour continuer? Parce que je ne veux pas mourir. Oui. Moi, je dis aux gens, les gens meurent quand ils arrêtent de grouiller. Oui. Exemple, je suis rentré à l'Alcan, à Shawinigan, en 1963. Les bonhommes, à ce temps-là, ils prenaient des pensions à 65 ans. Puis 2 ans après, les messieurs étaient décédés. Ils s'en allaient chez eux et ils disaient, on a assez de travailler dans notre vie. Aujourd'hui, on se repose. Il faisait une grande terreur, il mourait. C'était un peu ça. Moi, j'ai découvert ça en 58, puis j'ai vu que c'était réellement important pour la santé. Fait que c'est ça qui me motive à continuer à rester en condition. Je te dis pas que j'ai pas des petits malaises, j'ai mal le bas du dos, mais un coup, je suis réchauffé. Puis j'en discute avec mon médecin. Mon médecin dit, M. Jobin, vous avez 75 ans, fait que c'est normal d'avoir des petits malaises.
Mais il faut être capable de passer au travers de ça puis se battre contre ces petits malaises-là. Au cours de ta carrière de sportif, Marcel, tu as fait 2-3 fois le tour de la Terre facile, une couple de fois. Veut pas, ça finit par user les articulations. C'est ce que les gens disaient des années 58. Tu sais, moi, j'ai un médecin en 1970. Il a dit, Fabien, si tu continues de même, à 40 ans, tu vas te donner une chaise roulante. Ouais. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire des médecins. C'est lui qui est dans la chaise roulante? Je je ne sais pas qui est rendu, mais c'est pour te dire qu'ils vont opérer une personne pour cœur ouvert, puis une semaine après, ils vont le faire courir. Avant ça, le gars, il passait 1 mois, 2 mois couché dans un lit. Fait que, au lieu d'en prendre, il en perdait. Fait que les gens ont compris, je pense, que l'important, ça a commencé ça après les Olympiques de 76, les gens, parce que moi, les premières années, en 58, quand ils me parlaient des Olympiques, on ne savait même pas c'était quoi. Les petits Canadiens français, on ne savait pas c'était quoi. Toutes les personnes qui étaient sur l'équipe nationale, c'était tous des anglophones. Fait que c'était une source de motivation au début, de montrer qu'un petit Québécois, même sans condition, qui est capable de faire de quoi. T'sais. Des 75 ans qui sont actifs encore, Marcel, là, il n'y en a plus beaucoup. Bien que ton message est extraordinaire, et je pense qu'il faut le véhiculer de plus en plus. Mais on a beau le dire, il n'y en a pas à 75 ans qui continuent à bouger comme tu bouges. T'es pas beaucoup dans ta gang. Non, là. mais tu n'es pas obligé de faire de la compétition. Moi, ma femme a fait des marathons dans les années 80, puis elle a arrêté. Elle n'aimait pas ça faire de la compétition. Mais elle s'entraîne tous les jours pour être en forme. Fait que je dis aux gens d'un certain âge, c'est sûr, tu n'es pas obligé de faire de la compétition pour être en condition. C'est de grouiller, faire de quoi, n'importe quoi. Avoir des objectifs à long terme, à court terme, puis c'est la vie. Hein. C'est comme je te disais tout à l'heure, tu meurs la minute que tu arrêtes. J'ai eu un cancer en l'an 2000. Je veux dire, si je me serais assis sur mes lauriers, aujourd'hui, je serais mort. Je me suis battu. Serge Allary va te poser une question. Marcel... mais juste pour finir. Oui, vas-y. OK, mais Serge, il va te poser une question. Tu sais que le spécialiste ici, c'est lui. Là. Oui, OK. Mais moi, les questions stupides, c'est moi qui les pose. Est-ce que tu as besoin d'une chimie particulière? Il y en a qui se sont dopés dans la vie, qui prennent des glucosamines, puis là, je ne vais pas nommer, puis il y a toutes sortes de substances qui, semble-t-il, nous aident à aller... Est-ce que tu prends des substances pour t'aider à tenir la forme? J'ai jamais rien pris. Je te dis pas que je prends pas de la glucosamine. Là, T'en prends? Oui. Ça marche-tu, ça? Ben oui, c'est supposé être bon. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça fait une dizaine d'années que je prends ça. OK. Puis, ça, c'est pour les articulations. Ça régénère les articulations. Okay. Quand là, tu parlais d'usure, tu sais, les gens qui vont s'user, c'est le gars qui commence à courir, là, puis il a un bon VO-max, il commence à courir 10 km, puis l'année après, il embarque d'un marathon. Lui, il va s'user parce que sa musculation n'est pas faite en conséquence. Mais quand tu t'entraînes comme il faut, à long terme, tu te fais une musculation, fait que c'est plus les os. Là. Et le gars qui n'est pas entraîné, lui, il va os sur os, lui, il va s'user les articulations. Non, parce que Marcel parlait tantôt, c'est pas nécessaire de faire de la compétition, mais tu as renoué, toi, avec la compétition. Tu en as fait là, ces derniers temps. Puis même, tu es en train de battre des records. Oui, mais chacun a ses objectifs. Chacun a sa... Moi, la compétition, moi, je suis vers aux gens, c'est une source de motivation. Si tu as besoin de ça, tu es motivé. Moi, si je n'ai pas de compétition, je ne fais pas comme ma femme, je ne suis pas capable de m'entraîner à tous les jours. Mais tu es en train d'établir des nouveaux records, Marcel. Parle-nous ça. Dans ma catégorie, mais je veux dire... Mais quand même, c'est quoi? C'est mondial? Oui, les temps que j'ai faits, là, j'ai 5 records canadiens, là, mais les temps que je fais, là, puis cette année, là, c'est les meilleures performances mondiales dans ma catégorie d'âge. Oui. C'est 75 à 79 ans. À tous les 5 ans, là, tu as les Masters. Okay. Comme l'an prochain, là, je m'en vais en Espagne. Là, j'ai des chances de gagner. Là. Il y a un 3 km et un 5 km, j'ai des chances de gagner. Parce que je fais les meilleurs temps au niveau mondial. Là. Puis même, toi puis moi, Serge, si on sautait avec lui dans nos chouclacs, d'après moi, on aurait de la misère aussi à suivre. Qu'il nous perdrait. Oui. Bon, oui, allez-y. Il y a un défi, justement, pour battre M. Jobin lors des Jeux FADOC. C'est le défi « Venez battre M. Marcel Jobin ». Un défi de marche prédiction qui a lieu le mardi 30 mai à la bâtisse industrielle. Le maire Lévesque va venir participer. Il court, lui. Oui, il court. Et puis, c'est peut-être votre seule chance, justement, de battre un marcheur olympique. C'est une épreuve de 800 mètres ou 1 km. Prédiction. Oui. Fait que... C'est maximum, environ 500 mètres peut-être, là, maximum. Marche prédiction, c'est en fait, on fait un tour de piste. On voit, notre temps, si c'est de la marche, oui. En laissant les talons par terre. C'est en plein ça. Puis si on a fait le tour en 7 minutes, on doit le refaire et le plus près de notre temps de prédiction, le plus près de notre temps. Alors, c'est pas une compétition... Bon, alors donc, Marcel, merci d'être encore là puis de faire ce que tu fais pour les générations montantes. Il y a pas juste, on ne s'adressait pas juste
plus aux 75 ans aujourd'hui. Il y a des 20 ans, il y a des 30 ans, puis il y a des 40 ans qui ont des exemples à prendre de ce que tu as fait tout au cours de ta vie. C'est exemplaire. Et puis, donc, les jeux, c'est pour les 2 prochaines semaines? Oui, ça commence lundi prochain jusqu'au jeudi 1er juin. On invite la population au Colisée, la bâtisse industrielle. On a justement le défi marche prédiction. Le pickleball qu'on parlait tantôt, Parfait. un nouveau sport. Venez l'essayer aussi le jeudi 1er juin au Colisée. C'est ouvert à tout le monde. Les pickles, connaissais-tu ça, toi, le pickleball? Ah non, je connaissais pas ça. Bon, Hein? pickleball, ça se joue avec un pickle dans la bouche. C'est ça. Pas pire, on a l'âge en plus pour jouer avec télé à ça. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir en studio. Marcel Merci à Jobin. Et puis, il y a Patrick Duchesneau de la FADOC Mauricie. Nous, on va s'arrêter et parce que tout de suite après la pause, on va se ramasser un peu. Vous savez qu'on a eu des inondations. Là, il faut passer un grand coup de balai et on va vous dire comment ça se passe à Trois-Rivières. D'ailleurs, même la bonne nouvelle, sur la 155, quand on va vers la Tuque, on a mis du sable là, pour relever la route un peu. On est en train de se ramasser. Aujourd'hui, les détails après la pause.